Émission sportive EcoFoot Inter sur Don Bosco au radio par le match amicaux qui se dispute sur différentes pelouses des stades africains, voire même internationales. Voici par ailleurs ce qui ressort, voici par ailleurs les quelques matchs à suivre par rapport aux dates FIFA. C'est à suivre déjà à partir de ce jeudi 22 septembre 2022, les îles Comores qui sera dans la fournaise de la Tunisie. Et puis le vendredi 23 septembre prochain, l'Algérie en découdra la Guinée. Le Bahreïn jouera le Cap-Vert, l'Ouzbékistan contre le Cameroun, le Brésil en découdra le Ghana, la République démocratique du Congo, notre pays, sera dans la fournaise du Burkina Faso, une rencontre à suivre du côté du Maroc. Le Mali croisera la Zambie, l'Égypte sera l'hôte du Niger, un match qui se jouera au Caire. Nous sommes en Égypte. Le samedi 24 septembre prochain, la sélection ougandaise sera opposée à celle tanzanienne, et puis l'Afrique du Sud croisera la Sierra Leone. Toujours en rapport avec le match amicaux, retenez tout de même ce même vendredi, le Sénégal à Bolivie croisera justement la Bolivie, et puis la Côte d'Ivoire contre le Togo, la Mauritanie contre le Bénin, et puis le Congo Brazzaville contre le Madagascar, la Martinique contre la Guinée-Bissau. Mesdames, Messieurs, c'est donc là les quelques matchs en rapport avec le date FIFA. Votre émission sportive EcoFoot Inter poursuit son petit bonhomme de chemin. Après cela, nous vous parlons à présent. Restons toujours dans les couloirs des léopards de la République démocratique du Congo. Comme annoncé à l'entame de cette émission, les léopards de la RDC se retrouvent toujours à Casablanca, nous sommes au Maroc, où les léopards affûtent leurs armes depuis le lundi dernier pour affronter le Burkina Faso et la Sierra Leone en amical. Les managers sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desarbres, a fait le point sur les objectifs de ces déplacements. Commentaire. Entraînements. Enfin, c'est une occasion d'évaluer les tirs-égorges des cartouches bien connus en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'actuelle équipe de César Manzouki et Mondegereza Machimu, deux anciens de l'association sportive des clubs Mazembe Vipers, et donc une rencontre à suivre de près par les amoureux du football en République démocratique du Congo. D'autres expatriés seront en 16e de finale en dehors des clubs congolais. D'autres clubs regorgent des joueurs des nationalités congolaises seront également à la scène. Florent Ibenge, Glody Lilepo et Al Hilal ont également validé leur ticket pour le 16e de finale de cette Ligue de Champions face aux Éthiopiens de Saint-Georges. Les Soudanais se sont imposés sur la petite note d'un but à 0. L'unique but de la rencontre a été marqué par l'attaquant congolais Glody Lilepo, qui s'est mis en évidence en transformant un penalty à la 83e minute, score qui a suffi à Al Hilal de se qualifier malgré sa défaite à l'aller face au même adversaire, un but contre deux, car les buts à l'extérieur a permis aux locaux de prendre leur billet. En 16e de finale, les hommes de Florent Ibenge affronteront les Tanzaniens des Young Africans, une autre équipe avec l'Arsenal des Congolais, conduite par Fiston Kalala, ancien buteur des V-Club. Rappelons que les qualifiés de cette étape des 16e de finale vont directement rejoindre la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Mesdames, Messieurs, parlons à présent des 5 championnats majeurs sur le continent européen. Nous commençons par la Ligue 1 française. On a joué dans le cadre de la 8e journée. Le dimanche 18 septembre dernier, la formation des Lions était s'inclinée à domicile devant le Paris Saint-Germain. Un but à 0, but marqué à la 5e minute par Lionel Messi. Dans l'autre explication, Nantes faisait jeu égal des 0 buts partout devant Lens. Et puis Brest
s'est incliné à domicile devant Ajaccio, 0 buts contre 1, Clermont contre 3, 1 but contre 3, et puis Nice-Angers 0-1, Marseille-Rennes 1 but partout. Et puis le vendredi 16 septembre dernier, la formation des Auxerre s'inclinait à domicile devant Lorient. La note était des 0 buts contre 3. Retrouvez les temps forts de la rencontre Auxerre contre Lorient dans cet élément de nos confrères de Canal+. Et au classement partiel en Ligue 1 française, on retrouve le Paris Saint-Germain en tête avec 22 points, talonné par Marseille, 20 points. Lorient est à chercher à la 3e position avec 19 points. Et au classement des buteurs, Neymar Junior est premier avec 8 réalisations, talonné par Kylian Mbappé, 7 réalisations, mais aussi Mofi de Lorient qui compte 6 réalisations. Et dès là, on se rend en Allemagne. De ce côté-là, on a également joué le week-end dernier dans le cadre de la 7e journée. Offenheim contre Fribourg, 0 but partout. Bochum, Cologne, 1 but partout. Union Berlin a eu raison de Wolfsburg, 2 buts à 0. Et puis